Le 10 mars 2024 restera gravé dans les mémoires du Maryland, alors que la célébration de la vie de Rivarol Nana a été officiellement lancée. Membre actif du groupe 205 Camillus, Rivarol Nana a laissé derrière lui un héritage inoubliable. Pour honorer sa mémoire et son dévouement, ses collègues, amis et confrères ont décidé d'organiser un tournoi en son nom. La diaspora camerounaise a répondu massivement à l'appel, affluant en nombre pour participer à cet événement d'adieu émouvant à Rivarol Nana. Un moment particulièrement poignant de la journée a été la marche autour du stade, où tous les participants ont uni leurs pas dans un hommage vibrant à la passion de Rivarol pour le football. Laissez les custos faire leur travail, parce que voilà, c'est parti déjà. Rejoignez la suite du peloton pour ce tour hommage à notre frère. Je vais laisser DJ Sax avec la musique. Les membres de la famille et les organisateurs ont ensuite pris la parole, chacun partageant des témoignages touchants sur la vie et l'impact de Rivarol Nana. Merci à tous. Aujourd'hui, nous essayons d'ouvrir la cérémonie de revoir aux États-Unis. Et c'est à travers son groupe de 205 Camillus dont vous avez le vice-président à ma droite et le communicateur Eric Robinson à ma gauche, et sa sœur Edith ici. Moi, je suis le prince Bangoulap. Je suis à la tête de l'organisation de ce projet aux États-Unis. Je veux simplement dire merci à tout le monde d'être venu. Merci à tous ceux qui, du fond du cœur, expriment leur tristesse, mais chaque chose a une raison. La vie en est ainsi faite, chacun a son jour. Et tout ce que je manque de mots, je vais passer un peu la parole à Edith pour qu'elle dise quelque chose. Et courage à tout le monde. Merci Prince Bangoulap. Merci à tout le monde. Merci chers frères et sœurs. Merci pour cet honneur que vous avez fait à la famille. Je manque de mots parce que j'ai compris à travers la mort de Rivarol que Rivarol avait une très grande famille ici au Maryland. Cette famille, je ne sais pas comment vous dire merci. Quand je tourne à gauche, je tourne à droite, derrière et devant, je ne fonds qu'à l'âme. Parce que je ne savais pas que mon frère était si connu. Et je dis un grand merci à la famille 205 Camillus pour cet honneur, pour ce au revoir et cette cérémonie que vous avez faite à l'honneur de mon frère Rivarol. Rivarol, c'était quelqu'un de joyeux dans la famille, toujours amusant. Et c'est comme ça que nous sommes dans notre famille, toujours en train de faire des gens rire. Et à travers des commentaires que je suis de gauche à droite, c'était quelqu'un qui m'amenait de la joie partout où il passait. Et je vois cette joie et je vois le peuple qui rassemble ici aujourd'hui et ce qu'il est en train de faire. Tout ce que je peux dire, célébrons Rivarol comme il était, quelqu'un de joyeux. Il ne se fâchait pas. Même s'il avait à te dire, il te disait dans les blagues, toujours en train de faire rire. Ce que vous allez graver dans votre mémoire, c'est celui qu'il était et la joie de vivre et continuer dans cette lancée de la joie. Et en plus, je vous dis une fois de plus, merci beaucoup. Merci à 205 Camillus et merci
FC Laurel et les autres équipes qui sont venues célébrer la vie de Rivarol. Un très grand merci. Merci à Eric et merci à Sylvain. Merci Prince Bangoulap. Sans vous, je ne saurais pas comment organiser ces funérailles et tout ce qui se passe. Je vous serai très reconnaissant et la famille aussi. Et comme je suis ici aujourd'hui avec 2-0, je vais intégrer le groupe 2-0 et je vais continuer le travail que Rivarol faisait dans 2-0. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Afrique Today qui a eu l'honneur et la bienveillance de venir couvrir cet événement. Cet événement qu'on a dédié à Dieu, à Rivarol. Rivarol était un membre du groupe 205 Camillus, dont je suis le communicateur. Tout à l'heure, nous avons fait la symbolique de la marche. C'était très dur. Vous savez, lorsque vous avez eu l'habitude de passer près de 7 années avec un frère au quotidien et qu'un lendemain, il s'en aille simplement sans être malade. C'est un coup très dur. On a été comme poignardés. Mais comme le prince Bangoula l'a dit tout à l'heure, Dieu seul sait comment est-ce qu'il définit, comment chacun rentrera. Peut-être c'était sa façon de nous dire de partir. Nous ne pouvons que demander au Seigneur de l'accorder un doux repos et que le nom de Rivarol reste gravé toujours au sein de ce groupe. Et je peux vous le promettre, je parle sur le contrôle du président qui est là, du vice-président, que nous allons célébrer Rivarol chaque année, le jour qu'il est mort. Ça, je vous promets. Chaque 2 février de chaque année, nous allons célébrer Rivarol pour montrer qu'il appartenait à un groupe, il appartenait à une famille. Merci à ces groupes qui ont pu répondre présent à notre invitation. Social Boys, Laurel FC et bien d'autres. Merci à toute la famille. Un grand merci au prince Bangoulap qui ne se fatigue jamais pour tout ce qu'il fait. Il ne ménage aucun effort pour s'investir quand il se faut. Et à chaque deuil qu'on a eu dans la communauté, il a toujours été présent. Merci. Je vous passe au président. Merci. Bien, merci pour cette plateforme à Afrique Today. Rivarol était plus qu'un ami pour nous autres. C'était un frère. Mes précédents orateurs ont tout dit. Je veux juste lui adresser un message d'adieu. La famille Saint-Camillus, 2 heures de Washington, te dit adieu. Repose en paix. J'ai perdu un ami, j'ai perdu un complice, j'ai perdu un frère. Ça a été vraiment soudain, mais on laisse tout à Dieu, de toutes les façons. C'était un homme très bien, très calme dans son coin et qui s'est beaucoup battu pour sa famille. Mon seul regret, et même pas mon regret, mais ma prière, depuis ce jour, je ne fais que demander à Dieu de laisser ses enfants récolter ce qu'ils ont sémé. Parce que c'était trop plus. Il a sémé énormément, mais il n'a pas récolté. C'est ça qui fait mal.
n'a pas récolté. Je vais dire merci à Saint-Camillus, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui, là, ce dimanche. On leur a rendu vraiment un hommage qui est digne de ce nom. Et je dis à sa famille, sa femme, sa mère, ses enfants, beaucoup de courage. Et on va faire le reste, ce qu'il a laissé. Je suis une artiste, c'est mon collègue. Il m'a aidé dans mon premier album, spécialement ma chanson Papa Long en patois. C'est lui qui l'a traduit, cette chanson. Donc c'est dur pour moi. Merci. Merci. Déjà bonsoir. Déjà bonsoir. Et je suis bloqué parce que si j'essaie de parler, ça me fait monter. Ça me fait monter le remords en tête. Donc je ne peux pas penser. Voilà, peut-être vous célébrez Rivarol ici. Et pour moi, Rivarol était un grand frère. Si j'ai pris une orientation dans ma vie, c'est grâce à lui parce qu'il a été présent dans toutes les étapes de ma vie. Depuis étant petit, il a toujours été près de moi. Il m'a vu naître et il m'a vu grandir. Que ce soit ici ou bien au Cameroun, que ce soit ici ou au Cameroun. Rivarol, c'était le grand frère que il était toujours calme parmi ses frères. C'est ici même que vous allez voir, il était plus actif et autre. Mais il était quelqu'un de calme. Quand tu entrais chez lui, quand tu entrais chez eux, le seul bruit que tu pouvais entendre, c'était la musique parce qu'il aimait la musique aussi. Et actuellement, je m'en veux énormément. Je m'en veux énormément parce que depuis qu'il est venu ici, avec tout le combat qu'il a combattu, je m'en veux parce qu'il a voulu baisser les bras. Il m'a parlé en pleurant, il a voulu baisser les bras parce qu'il voulait retourner en pensant à sa famille. Et c'est moi qui l'ai retardé. Moi qui l'a fait rester là. Donc aujourd'hui, je ferai ça comme une lourde responsabilité. Pas envers lui, mais envers ses objectifs qu'il en avait. Ce que je peux dire actuellement, c'est que c'est vrai, nous sommes là pour célébrer son départ. Mais croyez-moi, Rivarol n'était plus là pour lui. Rivarol était là pour ses enfants et pour sa femme. C'est ça qu'il a maintenu ici. Sinon, il rentrait depuis. Donc, il ne veut pas parler de ce qu'il était parce que là, il n'était pas préparé pour dire vraiment, pour faire vraiment un bon témoignage. Mais ce que je vais dire, c'est que si nous voulons le célébrer, célébrons ce qu'il avait aimé. Ça veut dire contacter sa femme, ses enfants, apporter le soutien. Ce n'est pas apporter le soutien financier, mais apporter juste un soutien, juste un mot, afin qu'il sache pourquoi il était là, qu'il sache qu'on sait pourquoi il était là d'abord. Donc juste un appel, consoler sa femme et les enfants qui sont vraiment égarés, parce que même tout à l'heure, avant que le moment ne commence, elle m'a appelé. Elle voulait voir ce qu'on fait. J'ai essayé de faire une vidéo pour lui montrer en direct ce qu'on faisait tout à l'heure. Donc, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas continuer. Je n'ai pas envie de brûler les larmes. Merci. Et merci à Afrique Today, merci à toutes les équipes qui sont venues. Merci à tous ces dames et hommes qui se brûlent les doigts, à la technique, DJ Savio, DJ Sax. Et tout ce que nous faisons, c'est pour rehausser l'image de notre communauté. Que le Seigneur du Cameroun protège tout le monde dans ce pays. Nous n'avons jamais voulu être dans une situation pareille, mais c'est la loi de la nature. Merci Alain. Thank you. Cet événement a été bien plus qu'un simple tournoi. Il a été le témoignage d'une communauté unie dans le deuil et la célébration, honorant la vie d'un homme qui a touché tant de cœurs et laissant derrière lui un legs de passion et de dévouement.
Rivarol Nana restera à jamais dans les mémoires de ceux qui l'ont aimé et connu, et son influence continuera d'inspirer les générations à venir. Depuis le Maryland aux États-Unis, je suis Philippe Gangan pour Afrique Today Web TV.